elle guette depuis 3 jours d'éventuels courriers électroniques pour savoir quelles vont être les nouvelles consignes. Il n'y a rien qui tombe. Et à 17h dimanche soir, il y a un article payant. Alors, Gabriel Attal, qu'est-ce que t'as à dire, mon petit bichon? Monsieur, alors je peux comprendre qu'on puisse utiliser le média. Ah, vous avez été coupé, Patrick. Oh, Mais ils l'ont coupé. À la fois votre émotion et le fond de votre question, Gabriel Attal vous répond. Évidemment que j'entends ce que dit Patrick et son émotion. Jean-Michel Blanquer l'a dit lui-même hier matin, évidemment qu'on regrette d'être... Évidemment qu'on les entend, on n'est pas sourds, hein. Maintenant de là à les ressentir, il y a un peu une faille de San Andrea entre nous, quoi. C'est ça que je veux te dire, Patrick. Hein? Le mec, il est mari d'une professeure qui vient de recevoir dimanche dernier les consignes à 17h pour la nouvelle rentrée. Et tout le monde est au taquet. Les gamins, ils portent des masques comme pour faire du sport et tout. C'est magique. C'est magique. Alors, Gabriel, tu les entends? Oh bah oui, tu les entends, hein, bah oui. Ils sont arrivés le 31, je crois, au soir, donc vendredi. Et effectivement, du coup, le nouveau protocole était prêt dimanche. Je crois par ailleurs que dans la foulée de l'article, le soir, il y a évidemment une communication qui a été envoyée. Je cherche pas là à dire que tout est bien, que tout est parfait, qu'on fait tout bien, qu'on fait pas d'erreur. C'est pas du tout. Oui, Gabriel. Évidemment qu'il y a des choses qui sont pas parfaites. Ah oui, il y a des choses qui sont pas parfaites. À commencer par les gens qui sont au gouvernement. Oh, Gabriel. Ah oui, essaye de faire au mieux. Oh, et oui. Encore une fois, c'est pas parfait. Oui. Vous faites au mieux, encore heureux. Oh, qu'est-ce que ça doit être quand vous faites de la merde, hein. Oh, bah oui. En attendant, c'est nous qu'on empathie. Oui. Là, c'est sûr que vous n'avez pas de protocole de reporter la rentrée d'une semaine. Oui, de laisser les écoles fermées après la rentrée scolaire. C'est le cas en Belgique, par exemple. Excusez-moi, Gabriel, j'ai une petite question pour toi, mon petit trou de balle préféré. Hein, ma petite pourriture matricielle. Oui. Est-ce que vous le faites exprès pour voir si on va péter les plombs? Ou est-ce que vous êtes vraiment con? Non, c'est une question. Ouais. Oh bah oui, ouais. Non mais réponds pas, laisse tomber. J'ai ma réponse. Tu sais, nous les complotistes, les alcooliques anonymes, les réfractaires, les Gaulois de merde, tout ça. Nous, on a déjà notre avis, notre ressenti. Ah ouais, il est basé sur rien, on peut pas te le prouver. Voilà. Mais je t'emmerde. Va bien te faire aimer bien profondément, mon Gabi. Mon petit Gabi. L'explosion des contaminations, les étudiants sont-ils à l'abri de la fermeture des établissements universitaires? On veut maintenir la continuité, c'est vrai pour le scolaire, c'est vrai pour l'universitaire. Les étudiants, ils ont vécu une fermeture très longue. Vous vous en souvenez? Entre 2020 et 2021. Non, je m'en souviens pas. Non, je suis en 2022, j'ai tout oublié. Tout, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est fini. Dehors du sanitaire, c'est un des titres de l'actualité ce matin. 5 policiers passent aujourd'hui en conseil de discipline à Paris et à Bordeaux après le féminicide de Mérignac, la jeune Chahinnaise qui avait été brûlée vive par son mari après qu'elle ait porté plainte. Emmanuel Macron avait fait des violences contre les femmes la grande cause nationale de son quinquennat. Gabriel Attal, vous avez beaucoup communiqué sur ce sujet et pourtant les chiffres restent terribles. Le nombre de féminicides ne baisse pas. Il y a eu 600 femmes qui ont été tuées dans tout le quinquennat. Bonne nouvelle, hein, bonne année, hein, magnifique. Est-ce que vous avez pas l'impression, les copains, les copines, qu'on essaye de nous pousser à faire un espèce de cauchemar collectif, hein? On en parlait ce matin, hein. Oui, tous les films qu'on a vus, les livres. Moi, j'ai lu des livres, oui, j'ai lu des livres, oui, dis donc, ouais. Derrière un clou, il y a un lecteur aussi, hein. Moi, j'ai lu des livres, c'est vrai que, je commence à me poser de sérieuses questions, hein. Encore une fois, mon avis est fait, mais je me pose quand même des questions, et surtout, j'ai vu énormément de films depuis que je suis tout petit, des films catastrophes, des films où on va sur la lune, des films où, il y a une espèce de, une dystopie à chaque fois où l'humain, l'ego, voilà quoi. Je me demande si tout ça, ça n'a pas germé dans mon cerveau malade et que du coup j'en vois pas un certain type de fréquence quoi. Et puis qu'on est plusieurs à penser comme ça, puis que du coup, vu que notre esprit, normalement il y a une force créatrice. Je lis des choses en ce moment sur la force créatrice. Peut-être qu'on crée de la merde aussi collectivement. Voilà, j'ai peut-être fait exprès tout ça. Hein, Gabriel? T'en penses quoi, toi? Hein? Pute
matricielle. Il y a eu des dysfonctionnements. Que la plainte a mal été prise. Oui. A mal été Mais prise. complètement, il y a des dysfonctionnements dysfonctionnels, enfin. Sur le recueil de la parole Oui. des femmes victimes de violences. Moi, je crois que tout simplement, c'est une crise systémique à laquelle nous assistons. Une crise systémique qui est amplifiée d'ailleurs. Si vous tombez dans ces systèmes sur des petites putes matricielles, bon bah là c'est vraiment la galère. Hein. Ah oui, oui. Parce qu'il y a encore quelques humains, il y a des vrais humains, des gens qui... Voilà, des gens qui ont une âme, qui vibrent quand même un minimum. Alors ils sont pris dans un système, hein, dans cette crise systémique. Mais ils peuvent quand même te filer des petits coups de main de temps en temps. Hein. Tu tombes sur quelqu'un qui est sympa. Par exemple... je sais pas, j'y suis pas moi, mais à l'URSSAF par exemple, ou à la MSA, ou à la caisse de maladie, d'assurance maladie, tout ça, tu peux quand même tomber sur des humains au milieu de toute cette merde. Hein. Heureusement, heureusement, tu te reconnais tout de suite d'ailleurs. Hein. Tu les vois, tu dis toi, oui, alors je demande pas grand chose. Hein. Non, si vraiment vous pouvez m'aider un petit peu, ce serait vraiment super génial. Voilà. Tu le vois tout de suite, hein, ceux qui sont capables de t'aider ou pas. En tout cas, nous on l'a vu tout de suite que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, hein, les bergers, bon, ils aiment pas trop le troupeau. Hein. Non. C'est utile un troupeau, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'âme ou pour le troupeau. Non, aucun. Ils sont pas là pour ça. Voilà. On a quand même un pays de génie. Oh, on a un pays de génie. Il n'y a qu'à voir nos gouvernants. On est un sacré pays de génie, enfin. Le pays des Lumières, quoi, merde. Ah bah oui. Vous l'avez retiré. Il a toujours été prévu qu'il reste non, temporairement. plusieurs jours. Il est bon, il restait 24 Il a heures. toujours été prévu pour marquer le coup. Putain, je l'adore, Gabriel. Je l'adore. Je suis sûr que vous aussi. Voilà, ça fait partie de ce génie à la française, quoi. Voilà. Oui. Ah, c'est le pur jus, hein, le pur jus de bile noire de notre système de haute étude. Ah oui. Vous connaissez la différence entre la Savoie et la Haute-Savoie. Bon, bah c'est la même chose qu'entre la couture et la haute couture. Bon, bah c'est pareil là. Là, il y a l'étude et la haute étude. Ah, c'est... Le fait de ne pas avoir mis Nicolas Sarkozy lors de la présidence française de l'Union Européenne à l'époque avait mis deux drapeaux, un drapeau français, un drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Le fait d'avoir... Bah Manu, c'est le président de l'Europe et puis c'est tout. C'est vrai que ça a pu gêner. Bah, c'est déjà pas mal pour une petite marionnette du système bancaire. Pour marquer le coup du lancement de la présidence française, Oui. on affiche le drapeau, on accroche le drapeau Oui, européen. mais c'est quoi? C'est une polémique? Qu'est-ce que c'est? On s'en bat les cacahuètes? Voilà. Oh putain. Et tu sais que j'ai fait une cure pendant une semaine. Déjà, bonjour. Premièrement. Parce que ça se fait pas. Commencer un live comme ça sans dire bonjour les amis, partagez ce live, participez à ma cagnotte Litchi, pour voilà. Non, je m'en fous, mais je vous dis quand même bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne fête de fin d'année, hein. Bonne année, bonne année, bonne année. Ah, j'espère que le meilleur, santé, non, je m'en fous. Voilà, non, j'aime pas le nouvel an, j'aime pas, voilà, j'aime pas le nouvel an. J'en ai marre, c'est quoi ce truc, on redémarre à zéro. Bon bref, voilà, j'en ai marre. Dans le Parisien, et donc je le dis, et par ailleurs, comme je l'ai dit... Mais la présidence de l'Europe, on s'en cogne. J'ai fait une cure pendant une semaine et demie, j'étais pas bien. Oh, j'étais pas bien. Oh là 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 là, j'étais pas bien, j'avais même pas envie de faire de live. C'est pour vous dire, j'étais chafouin. Oh non, ça a été un vrai calvaire pour ma famille. Une horreur. Alors je me concentre là aujourd'hui. Hier j'ai fait du béton. Et quand on fait du béton, bah ça va mieux. Voilà. J'ai coulé du béton. Tu fais quoi? Je coule du béton. Mais pourquoi faire? Comme ça. J'ai fait des brouettes, j'ai rempli des tout ces bétonnières. Là. Le mec, parce que je fais intervenir un maçon chez moi. Et puis du coup, bah, le fait de le voir travailler pour lui faire croire que moi je travaille aussi, bah j'ai fait des brouettes, j'ai fait du béton, voilà. Bah ça va mieux, hein. Oh, ça va beaucoup mieux. Pouh là là. Par contre, j'ai pas écouté les infos pendant un petit moment, mais vraiment, j'ai fait un rejet complet. Bah putain. Fou. Ah, ça fait du bien. Se sont envolés en groupe pour la fierté de la Russie. Ah. C'était la première fois que le... Oh, il est parti, Gabriel. Gabriel. Ah, j'adore. Oh, le jardin. Calmez-vous. Attendez, je suis sur 3000 trucs en même temps. J'ai essayé de faire oh là, le jour de l'an, j'ai horreur de ça, tout ça. J'étais pas bien, j'étais en bouse, là, en forme de bouse. Il fait pas beau, c'est tout boueux, tout pas bien, tout... Non.
j'ai pas fait grand chose, j'ai fait un petit peu de jardin, je réfléchis, mais on m'envoie des informations beaucoup, mon Stéphane, tu m'envoies beaucoup d'informations. J'ai tout gardé, je vais tout relire à tête reposée, tout qu'est-ce que t'as mis. Mais là je peux plus là pour l'instant. Je dois avancer sur ma maison, ça avance. Mais voilà, il fait pas beau, on peut pas travailler beaucoup, la luminosité est faible. J'ai bientôt fini le toit, bon sang de bonsoir, je vais pouvoir attaquer l'intérieur, l'isolation, mais il faut qu'un de mes potes vienne pour me faire l'étanchéité de la cheminée. Et puis le bord aussi, les rives, c'est pas très grave, mais les gouttières, tout ça, voilà. Il y a du boulot, il y a du boulot. Alors je le dis ici, écoutez, je vais être clair, ce message s'adresse aussi à toi Stéphane. Je pourrais pas accueillir de monde là dans un premier temps, c'est sûr et certain. J'ai déjà une personne, un couple, mon Fabien qui va venir certainement, faut qu'on en reparle. Mais je ne peux pas accueillir du monde. C'est déjà suffisamment le bordel dans ma vie, suffisamment le bordel dans ma famille. On gère tous nos merdes. Et puis on n'est pas calé. Voilà, on n'est pas calé dans la vie, on n'est pas bien installé pour l'instant. Donc je ne peux pas. En plus de ça, bon bah moi j'accueillerai, je serai tout seul, j'accueillerai. Voilà, mais ma femme, mes filles, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Tu sais, on est déjà en local, on était déjà de faire quelque chose de petit avec les gens qui habitent ici. Voilà, voilà, c'est compliqué. Donc c'est bien, oui, tous ensemble, la communauté, tout ça, oui, mais c'est pas si facile que ça. On le sait très bien, hein. On le sait très bien, voilà. Donc du coup, c'est juste ça. J'ai lu tous les messages que tu m'as envoyés, Stéphane. C'est top de top, mais en ce moment, j'avais la tête comme une pastèque. Je n'avais envie de rien du tout. Alors là, c'est mon petit plaisir de ce matin. Il y a Gabriel, il m'a remonté le moral, mon Gabri. J'adore. On va faire un tour sur France Info. Parce que je sais très bien, j'ai reçu des messages super sympas de votre part, merci, quoi, vraiment, vous êtes au top. Vous êtes au top, quoi, vous envoyez des petits messages, oh, quand même, merci pour ce que tu fais, merci pour nous donner le sourire, tout ça, ça me fait du bien, voilà, c'est ça ma monnaie, c'est ça ma cagnotte litchi à moi. Voilà. 10 accusés sur le banc pour un butin de 3 millions d'euros en montres et en bijoux, butin qui n'a jamais été retrouvé. Non. France Info. Le 8h30 France Info, Jean-Jérôme Bertolus. Oh Jean-Jérôme, c'est Jean-Jérôme. Elisabeth Borne, la ministre Oui, du Travail et Jean-Jérôme. de l'insertion. J'adore aussi Jean-Jérôme Bertolus. Ouais. Je vais monter un petit peu pour choper du réseau. Hein? Après j'irai faire mes petites courses. Vas-y madame, tu peux y aller, y a personne. C'est bon. Je sais pas si elle a pas bu assez de café ou si elle en a trop bu, mais... Les arrêts maladie. On aura cette semaine de nouveaux chiffres. Moi, j'ai pas des chiffres Elisabeth pour Borne. les 36 000 arrêts maladie pour Covid. Oui. À la fois les positifs et les cas contacts. Oui. C'est mon jour. C'était à un instant donné, il y avait 36 000 personnes en arrêt maladie du fait de la Covid. Oui. Parmi ces personnes en arrêt maladie, il y avait précisément les cas contacts et ça montre qu'il était important de changer les règles et de ne pas imposer un isolement dès lors que vous êtes complètement vacciné et que vous vous faites tester pour pas avoir une flambée de l'absentéisme. Ça veut dire que l'économie, maintenant, c'est la priorité davantage que la santé. Non mais on se fonde sur les règles des autorités. L'économie est la priorité sur la santé. Oh, je les adore, Évidemment, Ne vous rendez pas malade pour ça, les amis. Mais ils sont perdus, c'est pas des humains. Rappelez-vous, ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains, voilà. L'absentéisme dans les services, vous êtes par exemple en charge de Pôle emploi. Est-ce que vous constatez aujourd'hui une hausse de l'absentéisme? Une hausse de la baisse, oui. Dans les services de Une hausse de la baise. éventuellement à continuer à assurer le service public? Oui. Alors, nulle part on a constaté une flambée encore de l'absentéisme. Non. Selon Mais quand les même, secteurs, on est à... On sent que les gens, ils ont envie. Hein. Ah oui, le salarié, c'est bien connu. Le salarié est un glandeur, quoi. Qui essaye de profiter du patronat, c'est tout. La moindre faille, il rentre dedans, hop, puis comme le gel, paf, il éclate, il rentre. Venez les gars, venez. Donc on jugule dès le départ. Dès le départ, schlac. Travailler très sérieusement. Ça s'appelle de la prévention, monsieur. Oui, comme dans le QHSE. Tu l'as dans le cul, chune, mais prévention. Chômage. Mais bien sûr, inhumain. On devrait pas les appeler. On devrait pas dire inhumain parce qu'il y a humain dedans. Ce sont autre chose. Ce sont d'autres êtres.
une autre façon d'exister dans cette matrice. C'est sûr et certain. Une question toute bête et pratique, Elisabeth Borne, pour ceux qui nous écoutent peut-être en arrivant sur leur lieu de travail. Tout le monde ne télétravaille pas, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Les maçons ne télétravaillent pas, par exemple. Les plombiers non plus. De boire son café debout devant le bar, dans les salles de presse également. On ne boit plus le café debout, a rappelé Jean-Michel Blanquer ces derniers jours. Ça vaut aussi au travail. Aujourd'hui, on ne doit plus se retrouver à la machine à café. Non, mais non, on doit plus aller debout, on doit assis debout, assis, ça change tout. Mais qu'est-ce que vous fumez ou qu'est-ce que vous prenez? Putain, mais j'en veux, moi. Non, mais j'en veux, en plus, vous avez l'air convaincu, en un mot, là. Pour le coup, en un mot. J'en veux, moi, de votre produit, putain, mais donnez-en à tout le monde. Mais ça va changer la face du monde, hein. Si tout le monde est aussi optimiste que vous, et aussi sûr et certain de la vérité, quoi. Oh, c'est énorme. Je suis désolé pour la machine à café. Justement, et cette nouvelle organisation dans les entreprises, télétravail, absence effectivement de moments de convivialité, explosion des arrêts maladie, est-ce que ça va conduire à une augmentation du chômage alors que le chômage avait baissé? Le chômage avait baissé quand même considérablement. À peu près 10 000 personnes en France, c'est énorme. Autant que de morts. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais tout à fait. Compte tenu de l'ampleur de la vague épidémique, compte tenu de l'ampleur de la vague de cas positifs asymptomatiques, oui. Avec aussi les organisations interprofessionnelles. Ouh, les organisations interprofessionnelles. J'adore. Oh là là, putain, c'était grand théâtre. Tu veux ta place? Non? Rassure-toi, tu la payes quand même ta place de théâtre. Bah ouais, si. Regarde tes fiches de paye. Oh là, énorme. Comment? Ah oui, tout à fait. Cet argent sert bien sûr à alimenter le système des services publics, ouais. Dis-moi ce que tu prends, j'en veux aussi à toi. Ouais. Ah bah oui, la dette, quoi la dette? Ah bah oui, la dette, elle est où? Elle vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Les Panama Papers? Qu'est-ce qui se passe? L'évasion fiscale? Ouais. Et puis rassure-toi, les vaccins, mon pote, hein. Enfin, les injections, on va les payer aussi, hein. Ouh. Mamie, mais ça fait combien de temps? Tu me fais une loue, s'il te plaît, ça fait longtemps. Mamie, ça fait combien de temps que papy t'a pas fait l'amour? Ah ouh. On la connaît, ouais. Semaine, non, on était tombé très bas, à moins de quelques centaines de milliers. Je rappelle que de salariés, je rappelle qu'au plus fort de la crise, on a été à 9 millions. Non. Et ce qu'on avait aussi, c'était des entreprises en activité partielle de longue durée, donc les secteurs qui prennent un peu plus de temps à retrouver leur niveau d'avant-crise. Oui. Il y a l'activité partielle. Le monde d'avant. Pour ça, qui peut protéger pendant 2 ans, avec un reste à charge de 15% pour l'entreprise. Encore une question pratique, le masque est à nouveau obligatoire en France, dans la moitié du territoire environ. Est-ce que ça vaut aussi pour ceux qui travaillent à l'extérieur dans ces zones? Par exemple, sur à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Alors on a des règles qui sont effectivement, le port du masque doit être le plus systématique possible. Quand on a des contraintes, notamment qu'on doit faire des efforts physiques, ça n'est pas nécessairement obligatoire, mais dans ce cas-là... quand on doit faire des efforts physiques, ça n'est pas obligatoire, oui. Puis les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du sport, oui. Alors ils font du sport à basse intensité, oui. Si, ils courent quand même, mais à basse intensité, voilà. C'est quoi la différence? Ah ben la différence c'est, tu peux courir sans masque, donc là c'est de la haute intensité. Mais par contre, quand tu cours avec un masque, c'est de la basse intensité. Voilà, c'est ça. Oui, non, ton cœur bat plus vite, mais tu respires moins. Tu respires moins intensément puisque tu as le masque. Donc tu t'oxygènes moins, c'est ça, c'est basse intensité. C'est excellent pour les enfants, d'ailleurs. Je rigole, mais je te le dis, je suis vénère, là. Les enfants font du sport à l'école avec un masque sur la gueule, voilà. Oui, je dis gueule parce que c'est ce qu'on dit normalement pour des animaux. Voilà, on a à peine plus de respect pour les enfants que pour les animaux en ce moment. C'est génial. Voilà. Merci le gouvernement. Merci monsieur Blanquer. Bah oui. Blanquer de vous. Du travail, de l'emploi et de l'insertion, invité ce matin de France Info, le journal dans 2 minutes exactement. Ah oui, le journal. Ça tombe bien parce que j'avais vraiment le moral. Alors je me suis dit tiens, je vais écouter le journal. Quand t'as le moral, écoute le journal. Oui. 3 lettres qui font battre les cœurs. 3 lettres qui ont le pouvoir de soigner. 3 lettres capitales pour notre système de santé. 3 lettres qu'on trouve juste là, au creux de votre bras. A, B, O. Quel que soit votre groupe sanguin, prenez une bonne résolution. Donnez votre sang, sauf les injectés. C'est du sang.
Oh, je plaisante. C'est bon, on a le droit de rigoler encore, non? De demander. Faites ce que vous voulez, je m'en fous, moi. Laissez-nous faire ce qu'on veut aussi. Bah oui, nous, on est des égoïstes. Voilà. Des égoïstes. On pense pas aux autres. J'aime bien se faire traiter d'égoïste par ceux qui mettent des masques aux enfants quand ils font du sport, j'adore. J'adore. Antoven, je te fais des gros bisous. Ouais, je t'aime très fort, très profondément, ouais. Va bien le faire aimer aussi. Christine Peña, le temps se dégrade. Non, oui, ça le y est, temps se c'est une dégrade. dégradation qui est arrivée hier par la Bretagne. Bah bienvenue, dégradation. Bienvenue. Tu arrives dans un pays en grande dégradation. Alors viens faire ton travail. Vas-y, envoie-les tes gaz. Envoie-les. En toute fin de journée, voire en soirée. Oui. À l'arrière, le calme revient. C'est un ciel de traîne qui s'installe avec un temps un peu plus sec, c'est vrai, mais toujours nuageux. Tiens, ferme ta gueule. Une très bonne année et un joyeux anniversaire. Tanti auguri, maestro. Arabesque, à retrouver sur France Musique et en podcast sur l'application Radio France. T'entends directement comme... la fréquence est pas la même, quoi. C'est le cas de le dire. Sur France Musique à 17h, retrouvons le Van Beethoven par Aurélie Moreau et aujourd'hui Piotr Anderszewski, mystérieux et authentique. Ça fait longtemps. L'enregistrement du livre 2 du clavier bien tempéré de Bach a valu récemment au pianiste un Gramophone Award et nous l'écouterons en ouverture de l'émission. Puis dans la sonate pour violon et piano de Debussy, où il joue avec Victoria Moulova, et aussi un extrait du concerto pour piano numéro 1 de Beethoven et du concerto numéro 21 de Mozart. Pour l'instant, en piste avec Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Non, Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Bonjour Émilie, nous écouterons la musique de Federico Mampo dans cette émission, mais aussi celle de... C'est un peu long, ce serait bien que tu balances la musique. Ouais. En fait, c'est Jean-Pierre Rampal, il joue devant Jacques Haydn, et puis quelques airs traditionnels venus du Japon. Et nous sommes ensemble, enfin on l'espère si on y arrive, jusqu'à 11h. Non, moi je vais remettre France Intox, je te le dis. C'est beau. Voilà, après ce petit interlude, je vous invite aux informations de France Intox, les intoxications en continu. L'irresponsabilité des oppositions. Je pense que c'est surtout consternant de voir les députés les républicains s'allier avec la France insoumise et le Rassemblement national pour faire obstruction. À l'adoption d'un texte qui propose des mesures pour faire face à la flambée de l'épidémie. Peut-être que ça masque aussi l'absence de ligne chez les Républicains, parce que moi j'ai entendu Madame Pécresse qui dit qu'elle doit être exemplaire dans ses meetings, Monsieur Ciotti nous dire qu'il est le pass vaccinal, et c'est pas du tout ce qu'on a vu hier. Elisabeth Borne, invitée du 8h30 France Info ce matin, la femme comment ça dégomme sera tenue un peu de choses près. La dualité, les amis, l'ego, la bile noire qui compose notre être. Ouais, j'aime beaucoup les explications du bouquin Vivre et mourir dans la matrice. Désolé pour celles et ceux qui n'aiment pas Monsieur Rock Soccer. En tout cas, j'aime bien cette vision. C'était cet individu qui est fait d'ADN, d'ego, et puis la petite flamme là, la petite flamme bleue, le commando d'élite, hein, l'ego et le commando d'élite toujours en lutte. Voilà, pour le gain de l'ADN, et l'ADN, le message de la matrice quoi, l'ADN, le code, le codage. Bretagne, quelques trains en moins toute la semaine sur l'axe Paris. Ah bah deux mots positifs à la seconde, hein, ça c'est clair et net. J'adore. À l'école, malgré les nouvelles règles, la rentrée a parfois été chaotique. Hier. Pour préserver le système de santé, tous les enfants de soignants seront accueillis à l'école en cas de fermeture de classe. Pour préserver le système de santé. C'est pas le système de santé qui doit préserver nos vies et notre santé, normalement. Enfin, je dis ça, je dis rien, moi. Allez, ferme ta gueule, tiens. Delta semble-t-il moins dangereux, mais attention, il n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, s'inquiète le professeur Jean-Michel Constantin de la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est un peu tôt pour la vague Omicron, dans le sens où les débuts des contaminations sont faits sur des sujets jeunes. C'est la tranche 20-40 qui a payé le plus gros prix. On sait que là, il y a un transfert tout doucement vers la tranche des 40-70 qui se fait. Peut-être à l'occasion des fêtes de fin d'année. De toute façon, après, on ne sait pas. Je ne répondrai pas à l'appel. Avec le variant Omicron ou pas, les données d'Afrique du Sud et d'Angleterre étaient plutôt rassurantes. On a eu hier des données de l'Europe du Nord qui sont rassurantes, mais on augmente quand même la pression sur les individus, quoi. On augmente sur le troupeau, quoi. Rassurant. Quand on est sur la tranche 40-60 ou 40-70,
ce qui est effrayant. C'est pour ça qu'on se garde bien de faire des prédictions, on se prépare et puis on s'adaptera. La prudence de Jean-Michel Constantin, chef du service de réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est rassurant là-bas, mais chez nous c'est effrayant. Voilà, c'est bon. Biologiste en chef au Danemark, elle pointe. Oh bah je ne suis qu'un gland, moi je ne suis qu'un gland fini. Je ne connais rien de rien. Ne connaissant rien, n'ayant aucune compétence, rien. Voilà, un gland quoi, une bite, un gland quoi, une tête de gland. Voilà. Donc du coup je n'ai pas le droit de m'exprimer. Voilà, je le fais quand même. Victime du Covid, 6 jours après son jumeau Grishka, Igor Bogdanov est mort à 72 ans, non vaccinés tous les deux, mais pas anti-vax pour autant, martèle leur avocat à France Info. Ils étaient en tout cas des... Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient anti-vax ou pas? Ils sont morts, paix à leur âme. Laissez-les tranquilles. Arrêtez d'instrumentaliser les choses. Hein, vous avez vu, hein, Igor et Grishka, ils sont morts. Oui. Bah d'accord, oui. oui. Bah paix à leur âme, quoi. Non mais parce qu'ils étaient pas vaccinés, hein. Oui, bon, bah d'accord, oui. Mais, d'accord, et alors? D'accord, bon, bah d'accord. Ah bah si Igor et Grishka sont morts alors qu'ils n'étaient pas vaccinés, je vais foncer direct me faire un lifting du visage. Hein, et puis me faire vacciner par la même occasion. Voilà, c'est sûr et certain, quoi. Se sont faits en duo, presque du début à la fin, du bac, obtenu précocement à 14 ans, aux premières apparitions puis émissions. Ah d'accord, vous allez nous refaire tout... Ah d'accord, d'accord. Bon, on va... Ok. Cite la faiblesse de leurs travaux, où se renvoie en correctionnel des frères Bogdanov pour escroquerie sur personnes vulnérables, avec un procès initialement prévu à la... Ah non, même pas, c'est même pas un hommage, ils les défoncent. Oh putain, oui, ils avaient pas le vaccin. Oui, quand t'as pas le vaccin, tu te fais défoncer si tu meurs. Ah bah c'est sûr. Elle promettait de révolutionner les tests sanguins avec sa start-up Theranos. La femme de 37 ans doit maintenant attendre le montant de sa peine de prison. Toujours aux États-Unis, les régulateurs des télécoms, avec le déploiement de la 5G, craignent des perturbations sur les vols parce que... Ouais, tiens, je salue mon Whoops qui est là. Il m'a remonté le moral il y a quelques jours. Du coup, j'ai fait du béton hier. Donc du coup, voilà, grâce à toi, mon Whoops, je te l'avais dit, si je fais un live, c'est que tu m'as remonté le moral. Et voilà. Oh, j'adore, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté, hein, c'est vrai quand même. En fait, je sais pourquoi j'avais plus le moral. Mais j'ai pas fait le rapprochement. J'ai décidé de me préserver, mais en fait, en me préservant, eh ben non. Un bousier, ça s'alimente de merde. Si t'as plus de merde, le bousier va pas bien. Vous vous retrouvez pour une nouvelle édition des Informés avec... Les Informés. Avec également Alix Bouillaguet, éditorialiste. Ils sont obligés de préciser, quoi. Oui, bienvenue, les Informés. Oui, c'est maintenant que vous vous informez, quoi. Voilà, c'est la vraie information, que la pure. Il n'y a pas mieux en information. D'ailleurs, ça s'appelle France Info. C'est quand même pas... voilà, c'est clair, non? Oui, un événement rarissime, un couac spectaculaire donc cette nuit à l'Assemblée nationale. Non. Coup de théâtre à minuit lorsque l'Assemblée nationale... Coup de théâtre, ils le disent, je te dis, c'est du théâtre, ils le disent. Coup de théâtre sur la scène politique. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tous les mots sont là. Les mots en face de nos mots, MOX. Voilà, MOX. À minuit, et non pas de les prolonger tout au long de la nuit, alors que... Oh, ils sont dégoûtés, ils voulaient faire passer la motion. Ouais, à 4h du matin, les petites putes matricielles. Projet de loi qui, rappelons-le, transforme le pass sanitaire en pass vaccinal tout au long de la nuit, et même, pourquoi pas, jusqu'à 9h ce matin. C'était impensable, selon... Mettons-leur la pression à tous ces anti-vax de merde. Bah oui, les anti-vax, c'est bien connu. Les gens qui contestent le pass sanitaire sont des anti-vax. Tous, sans exception. Des gilets jaunes, des Gaulois réfractaires, des QAnon. C'est tout. C'est facile, tu mets tout dans le même sac. Voilà, comme ça tout le monde est là. J'adore. Oui, je te dis, il y en a qui sont pas humains. C'est eux qui dirigent le troupeau. Putain de bordel de merde. Il y a pas un seul humain qui dirigera le troupeau. Jamais les autres, là, les espèces d'entités, je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à les appeler. Qu'est-ce que c'est à les appeler? Non, ça c'est trop péjoratif. Non, enfin bref, voilà. Si, les autres, on va les appeler les autres, puisqu'on est dans une époque de dualité. Ou d'une coalition des opposants. Pourquoi? À qui la faute donc? Et quelles conséquences surtout pour ce projet de loi qui, rappelons-le, est supposé entrer en vigueur dès le 15 janvier. Oui, mon moral est béton aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai fait du béton hier. Tu as tout à fait compris. On aurait dû se dire qu'il fallait avoir le quota à minuit si vous voulez. Non, je l'ai pas sniffé le béton. Non, je l'ai coulé.
J'ai coulé. Exactement. On est dans un classique et dans un jeu de rôle classique au sein de l'Assemblée nationale, en sachant que... Un jeu de rôle. Non. Le pass vaccinal, à l'arrivée, il va pas y avoir de trouble. Il va être voté. Il y aura sans doute peut-être 24 heures de retard et encore, c'est-à-dire que pour l'instant... Alors les blaireaux, vous croyez que c'était fini, reculer pour mieux sauter? Oui, quand tu recules, c'est pour mieux qu'on te saute. C'est ça. Si tu avances et tu recules, comment veux-tu, bah c'est pareil. Reculer pour mieux sauter. Voilà. Quand on a 346 députés dans une majorité, on est quand même capable d'en mobiliser 120 ou 130 pour être à l'Assemblée nationale. Tu te prends pour qui, toi? À un moment donné, peut-être qu'il n'y a pas que les autres au milieu de ces députés de la République en merde. Peut-être qu'il y en a, ils sont en train de se dire, putain, on est en train de faire les enculés là-bas. Eh oui. Donc il y a une erreur politique majeure. Et en plus, une erreur politique majeure, mais non, c'est pas une erreur politique. Eux sont des erreurs. C'est des erreurs. Bon, en même temps, dans cette matrice toute pourrite, cette matrice artificielle, finalement, c'est peut-être ceux qui sont un peu comme nous, qui sont des erreurs. Eh oui. Les singularités qu'il faut... Eh oui. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi vous avez besoin de nous? Putain, mais débrouillez-vous avec vous. Eh oui. Pourquoi vous avez besoin de nous? Qu'est-ce que vous nous faites à nous, quoi? Putain, c'est comme dans le film Matrix ou quoi? On est des piles. Putain, aujourd'hui, je suis remonté à bloc, hein. Ah bah, j'ai mis les doigts dans la prise, hein, c'est clair. Quelle est la responsabilité de la police dans l'affaire du féminicide? Allez, c'est fini, on a fait une boucle. Il est bien déjà assez tard. Je vous remercie d'avoir suivi ce live qui n'a ni queue ni tête. Voilà, tout simplement. Le seul objectif, c'est de vous donner le sourire. Voilà, en fait, non. Il faut que je vous avoue. Le seul objectif, c'est de me donner le sourire. Voilà, c'est ça. Ah oui, par effet domino, si j'ai le sourire, je me dis que peut-être il y a une petite part infime de ce sourire qui passe. Voilà, c'est ça. Allez, je vais faire les courses et après je vais me remettre au travail. Il y a du boulot. Et on est loin du compte. D'ailleurs, je sais même pas si on aura fini un jour. Bref. Voilà, je vous fais des gros bisous. Profitez bien, prenez soin de vous. Allez bien vous faire aimer, bien profondément. Un peu plus quand même que Gabriel Attal. C'est important. Allez, vaille. Vous aussi, vous m'avez manqué. Bah alors, je vois bien que ça va pas dans cette période-là. En plus, le portail s'est ouvert le 21 décembre. Bon, bah moi, j'étais comme un con. J'ai rien... Bon, j'y ai pensé, quoi. J'ai pensé au solstice, tout ça. Je me suis dit, tiens... Mais j'ai pas vu de portail. Alors, je me suis dit, tiens, j'ai loupé le coche. C'est peut-être ça qui m'a déprimé, j'en sais rien. Fait chier. Et puis, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai bu beaucoup de café. J'étais un peu vénère. Je sais pas. C'était chafouin. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Bye. Bye.